On va parler maintenant d'un travail de recherche qui suscite énormément d'espoir. Une équipe de chercheurs strasbourgeois est en train de travailler sur la dépollution des déchets amiantés grâce à des bactéries. Des déchets encore trop présents dans les bâtiments et qui sont à l'origine de dizaines de milliers de cancers chaque année. Explication de Maria Edman et Jérôme Gosset. Donc ça, ce sont des déchets de flocage et ça, ce sont des déchets de fibrociment amiantés. L'amiante, ce minéral fibreux, possède des propriétés de résistance à la chaleur, au feu, aux agressions chimiques et électriques. L'amiante a été abondamment utilisée jusqu'en 1997. Mais se pose aujourd'hui la question du traitement des déchets. Jusqu'à présent, il n'existe que l'enfouissement ou la vitrification, mais l'équipe métaux et micro-organismes du CNRS et de l'Université de Strasbourg a découvert que des bactéries du sol pouvaient manger le fer toxique contenu dans l'amiante. Donc ça a bien produit la molécule qui extrait le fer. C'est ça, tout à fait. On a transposé dans nos tubes en fait ce qui se passe dans le sol. Donc on carence nos bactéries en fer, donc on les rend affamées vis-à-vis du fer. Et quand on rajoute le déchet amianté, elles vont se coller à l'amiante, interagir avec ces fibres pour aller retirer, pomper ce fer. Les souches de bactéries sont conservées à moins 80 degrés. Depuis 6 mois, l'expérience se réalise à plus grande échelle dans ce bioréacteur de 5 litres. La dépollution dure une dizaine de jours. Mais pour aller encore plus loin, les chercheurs lancent un appel aux dons de déchets. On a vraiment une grosse difficulté à récupérer des déchets. Donc on fait en effet un appel aux dons. Si certaines entreprises veulent bien souhaitent nous fournir des échantillons d'amiante pour qu'on puisse continuer sur ce projet qui est vraiment un projet innovant et prometteur pour la suite. Prometteur car à long terme, on pourrait imaginer de traiter les déchets d'amiante en grande quantité dans des sortes de stations d'épuration. Et les fibres de silice, alors débarrassées de fer, pourraient également être revalorisées. Un procédé peu coûteux et écologique.